Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Radio-Télé Pacifique. Le Parlement est caduc à partir du 13 janvier avec le départ de la 50e législature et des 2/3 des sénateurs déclarent avoir constaté le président de la République. S'exprimant lors d'un point de presse au Palais national, Jovenel Moïse se défend du non-respect des échéances électorales et en conduit au vide institutionnel qui prévaut actuellement en Haïti. Le Parlement n'a voté ni le projet de budget ni le projet de loi électorale, même après la convocation à l'extraordinaire de mai dernier, a tempêté Jovenel Moïse. Le locataire du Palais national a fait état d'une situation inédite qui se déroulait au Parlement où l'on a vu l'échec, dit-il, des 6 séances consacrées à la ratification ou non d'un Premier ministre. Jovenel Moïse au micro de Mario Sylvain et Rigueur Noël. Nous tous qui là, qui regardé là, connaît qui ça qui t'est passé dans le niveau Sénat de mois mai 2019 pour arriver dans le mois septembre 2019. 6 séances faites pour ratifier 2 premiers ministres. Une séance ça pas jamais arrivé abouti ni à un vote de confiance ou bien un vote de non-confiance de politique générale, 2 premiers ministres. Ça veut dire, son situation inédite. Comment vote privé fait dans le Parlement et puis vote pas qu'à fait pour dire politique générale premier ministre non bon ou bien le pas bon. Dans le mois de septembre, pour nous préciser, dans fin mois de septembre 2019 là, nous tous théories qui ça qui passé dans le Sénat. Moi, je fais tirer à ça, c'est pour m'expliquer. Dans le niveau exécutif, là, nous n'avons pas aucune velléité. Nous disons pour nous pas de faire élection dans le pays. Mais nous avons une situation de fait. Le chef de l'État a réitéré une nouvelle fois son appel au dialogue. Pour lui, la caducité du Parlement est l'occasion pour toutes les forces vives de la nation de se solidariser pour trouver des pistes de solution aux problèmes du pays. Écoutons-le. C'est une opportunité historique pour que force vive nous mettre tête nous ensemble pour nous arriver à jouer une bonne direction pour le pays. Ça veut dire côté nous avons fait bon genre réforme sans force côté, réforme côté tout le monde inclus là-dedans. Ça veut dire toute force organisée pays pour nous capables de joindre bon genre solution pour nous mettre Haïti sur route changement tout bon vrai. Et c'est pour ça j'aime te dire hier dans le discours moi qui était dans la commémoration 10e anniversaire tremblement de terre, faut nous animer de même élan solidarité ça. Même élan vivre ensemble ça. Pour nous nous garder l'autre dans les yeux pour nous capables de sauver le pays nous parce que Haïti c'est pour nous. Pas de personne. Moi, je dis pas de personne qui vient changer pour nous. Jovenel Moïse a en outre promis de construire 10 lycées dans le pays, dont 4 dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, avec le salaire des parlementaires qui sont partis, soit plus d'1,168 milliard de gourdes. À cet effet, des instructions sont déjà passées au ministre de l'Éducation et au chef du gouvernement démissionnaire, s'est réjoui M. Moïse. Ces propos toujours au micro de Mario Sylvain et Rigueur Noël. Gagner 1,160 773 176 gouttes qui étaient sous budget. Et pour nous comprendre bien pour qui ça comme ça a arrêté, c'est parce que c'est budget 2017-2018 qui était reconduit en 2018-2019, c'est les mêmes qui là. Je prends décision pour que le ministre de l'Éducation nationale, là, rapidement, instruction déjà, à travers le Premier ministre, pour gagner 10 lycées qui construisent dans le pays, avec comme ça. Par exemple, dans le département de l'Ouest, pour me préciser, dans la ville de Port-au-Prince, depuis le tremblement de terre qui est passé, il y a un lycée Jean-Jacques Dessalines qui est en battante. Nous demandons dans l'agence, il faut que le lycée Jean-Jacques Dessalines construit et pour nous faire honneur empereur Jean-Jacques Dessalines, nous avons construit un lycée de référence. Ça veut dire un lycée tête charge, une grosse construction.
Les mêmes gens, moi j'ai comme information, le ministre dit lycée ça a coûté environ 200 millions de gouttes. Les sénateurs Pierre-Paul Patrice Dumont, Joseph Lambert, Yuri Latortue, Jean-Ronel Senatus et Jean-Marie Junior Salomon fustigent le comportement du chef de l'État ayant unilatéralement déclaré la caducité du Parlement. Selon eux, c'est une décision antidémocratique qui ouvre la voie à la gouvernance autocratique par décret. Cette initiative ouvre la voie à la gouvernance autocratique par décret, ont indiqué ces élus, jugeant impropre le terme caduc qui explique selon eux les lenteurs et les atermoiements dans la tenue des élections d'octobre dernier. Ils se disent déterminés à défendre l'institution parlementaire et appellent les autres grands pouvoirs de l'État au strict respect des normes démocratiques. Écoutons successivement les sénateurs Pierre-Paul Patrice Dumont, Joseph Lambert et Yuri Latortue au micro de Nancy Constant et David Mercius lors d'une conférence de presse le 13 janvier au bicentenaire après les déclarations de Jovenel Moïse. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, là il parlait de caducité, mais c'est une faute liée à son intention. Pour parler de caducité. Ça caduque. C'est feuilles qui vivent dans le pied bois tomber. Et puis, vous voyez dans le brûloir, il y a le boulet. Et c'est dans la République là, gagné 19 sénateurs. Je ne dis à la Constitution consacrée mandat à tout le monde. Et même président Jovenel qui a un mandat, je ne dis à nous tous constaté à quel point le président Jovenel était accroché à mandat. Lui-même était campé sous position raide, il n'a pas de perdu même une minute dans le mandat. Sous bazar, nous trouvons des gens trop faciles pour le président arrêter, il prend décision et puis il dit carré barré, un parlement caduc, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat. Autant que mandat beaucoup fini. Autant que mandat collègue pour finir tout, personne n'a pas autorité, ni droit, ni privilège pour retirer. Puis ça, non seulement pas de valeur légale, mais au niveau de la forme, ce n'est pas un pouvoir exécutif qui constate fin mandat pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui valide, qui peut constater la fin du pouvoir des députés et des sénateurs. Dans le cadre de ce bras de fer avec l'exécutif, le sénateur Jean-Marie Salomon s'était autoproclamé le 13 janvier président du Sénat de la République en attendant la formation d'un nouveau bureau. Il a remplacé à ce poste Karl Murat-Cantave. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacés par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. La position du chef de l'État pourra handicaper ces démarches en vue de parvenir à un véritable accord sur la situation du pays, a prévenu le sénateur Joseph Lambert. Pour l'élu du Sud-Est, la conjoncture n'est pas propice à la provocation. Le dirigeant du parti Combite National invite tous les dirigeants à agir avec tact et modération afin de ne pas réveiller les vieux démons. Joseph Lambert. Mais ce qui est certain, c'est que là, un pays en situation de crise grave et que
en pile secteur d'un pays ou bien dirigeant d'un pays en quête de trouver une solution, bien une issue à cette crise. Il y a des outils qui sont importants pour utiliser, eh bien c'est faire en sorte que pour pas entrer dans aucune logique de provocation. Peut-être, je dis à un monde qui ne va pas courir, mais l'histoire retiendra que ça qui fait la journée jeudi comme acte, c'est un bagage qui est capable d'handicaper tout processus qui était capable de conduire vers ça que m'était carrelé un accord véritable pour nous capables d'essayer prendre le pays, sortir le côté d'IA et mettre le côté d'État doué. Nous avons dit qu'on calme dans le pays, comme on a observé la journée aujourd'hui. Mais faites attention, son calme apparent, c'est un calme, comme tu as dit, où il y a un ensemble de problèmes qui la journée aujourd'hui qui est à l'état latent. À n'importe quel moment, il doit ressurgir. Et par conséquent, tout dirigeant dans le pays doit aller mollo, il doit aller pianissimo, il doit aller doucement et poser puis bon acte qu'on doit poser dans le moment pour permettre qu'on rassemble le plus de monde possible pour discuter. Le sénateur de la République s'est doté d'un nouveau bureau de 3 membres après avoir été amputé de ses 2 tiers le 13 janvier. Pierre-François Sildor a été choisi par ses pairs pour occuper la présidence du bureau. Ralph Fétière est questeur et Wannick Pierre est secrétaire. Le sénateur Denis Cadot, doyen d'âge, a présidé l'élection pour la mise en place du nouveau bureau. Écoutons tour à tour les sénateurs Denis Cadot, Pierre-François Sildor, Ralph Fétière et Wannick Pierre suite à ce scrutin. Étant donné que nous constatons pas de l'autre candidat à la présidence, en vertu de pouvoir que moi-même moi gagné, moi déclaré sénateur Sildor président Sénat. Deuxième poste, en réalité, règlement intérieur l'a demandé, faut que nous passé dans le vote. Mais vu que pas de pile sénateur là, nous avons besoin de consensus là autour de sénateur Ralph Fétière comme questeur Sénat. Troisième poste, à pouvoir, secrétaire du bureau. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Nous avons commencé le bureau doyen d'âge là, qui était organisé formation bureau, comme le prévoit le règlement intérieur du Sénat de la République. Nous avons remercié les collègues sénateurs pour la confiance qu'ils ont fait. Moi-même, Pierre-François Sildor comme président, le sénateur Jean-Marie Ralph Fétière comme questeur, et le sénateur Wannick Pierre comme premier secrétaire. C'est le format bureau réduit que l'honorable sénateur Cadot te proposé et que par consensus nous avons adopté. Présence du bureau a symbolisé la permanence du Sénat. Nous vivons une situation extrêmement difficile dans le pays depuis 18 mois. C'est le moment, nous pensons pour chaque monde, faire un retour sur lui-même, pas pour lui-même personnellement, mais par devoir, par responsabilité, par sensibilité pour ce peuple haïtien qui a souffert. Nous avons dit dans le bureau ça, chaque monde vient pour devoir pour le responsabiliser tête. Nous faisons un pile problème, société a des fois nous mal et nous mal en pile. Nous là pour nous chaque fois il faut pas nous pour nous dire pour nous montrer que nous dignes de ça.
Il faut indiquer qu'un fort dispositif de sécurité a été déployé au bicentenaire au lendemain du départ de la 50e législature et des 2/3 des sénateurs. Le secrétaire général du Sénat, Ronnie Gillot, a démenti les allégations selon lesquelles le renforcement de la sécurité visait à empêcher aux sénateurs déchus d'avoir accès au palais législatif. Ces précisions au micro de Nancy Constant et Rigueur Noël. Il y a des difficultés pour entrer dans le Parlement. Bon, c'est une contre-vérité. À la vérité, l'homme arrivé là matin vers 9h et moi que barrière, t'es une machine de la police qui était barrière. Même pas d'aucune difficulté. Moi, on simplement descendre et je t'ai dit que machine pas rentrer. L'homme descend, m'allait pas la policière, m'identifier comme secrétaire général du Sénat. Et puis, il dit non, ouais, chef là, mal chef là. Et puis il dit ok, pas de problème. Et puis il déplace la machine dans l'entrée. Donc naturellement, et comme on petit filtrage qu'a fait, les employés qui n'étaient pas pourvus de leur badge, c'est une difficulté pour entrer. Parce que les policiers sont reçus l'ordre de le laisser entrer au Sénat, que les gens qui ont un badge pour que les intrus pas entrer, et comme les dernières fois, peut-être pour faire des ordres. Je ne suis pas au courant de ça. Le gouvernement taïwanais a octroyé un don de 7200 tonnes métriques de riz à l'organisation Food for the Poor lors d'une cérémonie jeudi au local de l'institution sur la route de l'aéroport Toussaint-Louverture. À l'occasion, l'ambassadeur de la République de Chine en Haïti, Bang Ziliu, a indiqué que cette initiative répond aux cris d'alarme de la communauté internationale relatif à la crise alimentaire dans le pays depuis novembre dernier. Le diplomate dit espérer que ce don destiné aux familles défavorisées pourra les soulager face à la précarité à laquelle elles sont confrontées. Les propos de Bang Ziliu recueillis par Rigueur Noël. Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner que, inscrit dans le contexte particulièrement difficile de crise alimentaire que traversent diverses couches de la population haïtienne, le ton du gouvernement taïwanais de cette année se veut réponse adaptée aux cris d'alarme lancés par la communauté internationale depuis le mois de novembre 2019 pour attirer l'attention sur l'insécurité alimentaire en Haïti. Aussi fortement interpellé par l'ampleur du besoin à satisfaire dans ce contexte de crise alimentaire, le gouvernement taïwanais veut plus que jamais manifester la solidarité du peuple taïwanais avec le peuple haïtien en doublant son aide alimentaire en Haïti qui atteint 2200 tonnes de riz pour cette année 2020, dont les 7200 tonnes octroyées à notre partenaire toujours, Food for the Poor, à travers l'accord de temps aujourd'hui, pour être distribuées dans les zones les plus vulnérables. Nous savons que notre contribution est loin d'être satisfaisante pour résoudre tous les problèmes. Toutefois, nous souhaitons toujours être en situation d'exprimer notre esprit de solidarité aux familles haïtiennes. De son côté, le directeur exécutif de Food for the Poor en Haïti, Monseigneur Ogé Beauvoir, a présenté ses remerciements au gouvernement taïwanais. Cette assistance alimentaire sera utilisée dans les différents programmes de l'ONG qui œuvrent dans les domaines de la santé et de l'alimentation dans le pays. Ogé Beauvoir au micro de Rigueur Noël. Avec une telle situation, en contexte d'instabilité socio-politique et une incertitude généralisée, Food for the Poor, sollicité par des écoles, des églises, des cliniques, des hôpitaux, et j'en passe, sollicité pour fournir de la nourriture et toutes sortes de services. Nous l'avons compris. Et pour mieux servir cette population. Et offrir aux populations éloignées un service de proximité, Food for the Poor a ouvert 10 centres de distribution dans la région.
et nous avons réorienté notre programme d'aide pour faire des écoles et des cantines scolaires une priorité. Et grâce à ces changements et de nouvelles orientations, Food for the Poor est impliqué dans 750 écoles. Je parle d'écoles presbytérales, des écoles des églises, écoles de mission, écoles nationales, écoles communales. À travers notre bureau central, notre centre de nourriture, la cantine, Food for the Poor nourrit 900 familles par jour, de lundi au samedi. Des patients dans 3 hôpitaux environnants et des élèves dans 2 écoles d'enseignement. Toujours à travers cette même cantine, nous desservons une centaine de mères allaitantes et d'enfants souffrant de malnutrition aiguë. Les petits commerçants et commerçantes au marché de la Croix des Beaux-Salles, réfugiés sur la place d'Italie, s'insurgent contre le laxisme des autorités qui n'ont pris aucune disposition leur permettant de regagner leur place. Ils déclarent que les bandes armées ne cessent de les terroriser et les rançonner même au bicentenaire. Suivez ce reportage de Nancy Constant sur les images de David Mercius. Sous un soleil de plomb, ils sont plusieurs centaines de marchands et marchandes de la Croix des Beaux-Salles à mener leurs activités sur la place d'Italie au bicentenaire. Les conditions sont effrahumaines et les clients se font rares, se désolent ces petites détaillantes. Moun yo pa vle vini, moun yo pa vini tirer Croix Beaux-Salles là. Nous pas être vendre moun pour nous vendre, moun yo fait marcher on a bout marché. Papa que la vente pour pas gen moun qui rentre dans marché, tout moun paie, moun yo pas en place yo paie. Pas gen aucun moun qui gen client là, non c'est moun sujet qui passe qui fait moun nan vendre grand bagage. Et moi même qui grand moun qui pas ta nan passer misère ça c'est moi qui prend humiliation ba gon gout nan même ça j'étais chay moun crédit en bas dépôt pour me vinn chita là mais chita m'pa wè moun qui pour faire nous vendre pour un gout. Tout client nous gagne tout humilié nous va continuer en haut si en bas. Depuis juillet 2019, ces personnes se sont réfugiées à cet endroit, jouxtant les locaux du Parlement pour fuir la violence des bandes armées qui les tuent et s'entretuent afin de prendre le contrôle du marché. À la mi-journée, pas question de s'attarder sur les lieux en raison de l'insécurité. Ah bon, qu'on est là, avec nous, lui aussi aller mieux, nous pas tellement courir. Nous pas tellement courir, mais quoi, ça va bailler qu'on t'a couru sans arrêter, pas arrêter même. Mon baguette en vente, marché à guette la guette pas gagné, on a la rue à la même. Toute midi édition qu'on a vendre. On a vendre quoi Beaux-Salles. Tout a depuis midi pour on toi ta. Nous consomme quoi Beaux-Salles 5h 6h nous saute quoi Beauxsalles qu'on a depuis midi nous tout monde ramasse ouais chita là qui tout gagne ou pas gagne. Ouais chita. Nous ramasse bonheur, nous kon chita là coup de balle fait nous pas ka chita. C'est coucher à terre dans pile fatra n'a pour côté nous ya. Dans ces conditions, il n'y a pas moyen d'assurer leur survie et celle de leurs proches, se lamentent ces petits commerçants et commerçantes. Ils crient à l'abandon et à l'irresponsabilité des autorités qui leur avaient pourtant promis de les accompagner tout en restaurant un climat sécuritaire au marché de la Croix des Beaux-Salles. Nous avons pour le pays à changer, pour nous avoir la vie qui vient plus belle. Si nous tourner l'école, nous ne pouvons pas payer l'école encore, nous ne pouvons pas manger encore. Nous ne pouvons pas nous goûter, nous à la poussière, poussière fin manger, nous finis. Et dans la misère, nous avons passé misère, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas aller à l'école, c'est misère n'a passé. De leur côté, les quelques clients qui fréquentent la place d'Italie pour s'approvisionner sont encore nostalgiques du bon vieux temps où le marché historique de la Croix des Beaux-Salles drainait des foules sans trop s'inquiéter. Il manque nous passer sans Croix Beaux-Salles pas la vie. Mais c'est grâce au gouvernement qui met nous dans l'état côté nous là. Parce que nous pas monde qui penser pour nous, nous pas aucun monde, nous pas l'état, nous pas sénateur. Nous avons fait un changement, mais pas avec monde ça. On transition nous demandé tout, nous avons un changement. À la fin de l'année dernière, un calme relatif s'est installé en Haïti après plusieurs mois de turbulences sociopolitiques marquées par l'opération Pays Loc. Pour les petits détaillants et détaillantes de la place d'Italie, les autorités devraient profiter de ce répit pour mettre définitivement les bandes armées hors d'état de nuire.
Haïti fait face actuellement à une insécurité alimentaire très grave, a alerté l'un des responsables de l'organisation non gouvernementale Agroaction Allemande dans le nord-ouest, Fedner L'Espérance. Il a précisé que 35% de la population se trouve en situation d'insécurité alimentaire, se référait au dernier rapport du Conseil national de la sécurité alimentaire, CNSA. Des chiffres qui risquent d'augmenter pour ce premier trimestre si les instances concernées ne prennent pas des décisions urgentes pour renverser la donne, dit-il. Fedner L'Espérance participait à l'émission L'Interview sur Télépacifique. Il répondait aux questions de Nancy Constant. N'a dit insécurité alimentaire et actuellement nous connaissons que il y a une situation d'insécurité alimentaire qui vraiment est grave au niveau du pays d'Haïti actuellement. Bon, et n'a basé sur exactement le dernier rapport CNSA IPCA. Et dernier rapport ça, il dit sous population haïtienne nan gagné pour sortir dans période octobre 2019 pour arriver dans février 2020, nous gagnons 35% de population qui en IPC 3 et IPC 4. C'est-à-dire en insécurité alimentaire aiguë, 3 et 4. Et gagner 10% qui en IPC 4, IPC 4 là, c'est ça qui dit que ou non situation d'urgence humanitaire, et gagner 25% qui en IPC 3. Et IPC 3 sont en situation de crise alimentaire. Donc, c'est-à-dire, et avec même données ça encore, CNSA arrive à rendre compte que si pas gain des mesures, pas gain des dispositions qui prend, pour sortir mars 2020, pour arriver dans juin 2020, le pourcentage a augmenté, la passé à 40%. Et là, ça, il faut comprendre que pour gagner à peu près 12% qui a en IPC 4 et a gagné à peu près 28% qui est en IPC 3. Violent incendie s'est déclaré lundi soir au marché de la Croix des Bossalles, précisément dans la partie communément appelée Guérite, au marché du port au centre-ville de Port-au-Prince. Des dégâts matériels importants ont été provoqués par les flammes en dépit de l'intervention des sapeurs-pompiers. L'origine du sinistre demeure inconnue, toutefois, le plus grand marché public du pays est fréquemment ravagé par des incendies, déplorent des petites détaillantes au micro de Mario Sylvain et Rigueur Noël. Nous acheter, nous n'avons personne dans le pays, nous n'avons qui crier, nous avons l'État qui prend soin de nous, nous avons l'État qui voyage sous nous, nous l'avons marché, nous là, nous n'avons jamais combattre comme police qui jamais passé visiter nous, nous n'avons un jour, nous là pour contre nous, jusqu'à ce que vous n'y ayez, mais on mette différents de marché, vous voulez tout ça, nous te gagnons, nous par contre, pièce pour nous prêler, nous n'avons président qui vient porter nous secours. Par ailleurs, les petites commerçantes La Mort dans l'âme se sont montrées critiques à l'égard des autorités accusées de les avoir négligées face à la persistance de l'insécurité à cet endroit. Ils réclament une assistance financière en vue de pouvoir reprendre leurs activités. Ils sont toujours au micro de Mario Sylvain et Rigueur Noël. Ici, te voyez chercher nous, aller dans le palais national, les nous te river. L'ité bon nous pour nous faire provision mettez pour petit nous à l'attendant que pour te dédommager nous pour te bon ça la ban pour te prêter nous là-bas. Président René Préval, c'était même bagaille là, mais sous président Matéli, nous voulons 3 fois, nous prenons 3 diffés. La chambre représentant vient nous demander nous marchands qui ça n'a fait, qui ça nous pas fait. Mais sous Jovenel, nous prenons 2 diffés toujours. Nous demandons à Jovenel Moïse, étant que président pays, c'est lui-même qui papa pays, son père de responsable. C'est pour Jovenel Moïse qui on va avec marchand marché du fort parce que nous ne pouvons pas supporter. Nous ne pouvons pas supporter encore. Marchand de guerre, nous ne pouvons pas supporter encore. Nous prenons trop sous gouvernement Jovenel, nous prenons trop sous gouvernement Matéli. C'est pour nous bagarre avec marchand. Si Jovenel va choisir nous bagarre avec marchand, si pour marchand guérit, nous-mêmes nous ne pouvons pas bouler caoutchouc. Nous ne pouvons pas bouler caoutchouc, mais nous pouvons la prendre. Nous pouvons prendre béton. On n'a pas bien petit nous. Nous prenons la ria pour nous demander Jovenel lui-même pour dire un mot ensemble avec le pays.
Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, alarmés par une éventuelle pénurie de carburant sur le marché national, pressent le gouvernement de prendre des mesures pour pallier cet inconvénient. Selon eux, depuis quelques jours, il est question d'une pénurie notamment de gasoline dans certaines stations-service de la capitale et ses périphéries, ce qui provoquerait, disent-ils, une hausse des prix à la pompe qui serait insupportable pour les petites bourses. Écoutons leurs propos recueillis par Rigueur Noël. Cigarette mangaz, mais qu'on y a l'école là, une semaine depuis le balancer là. Je ne dis là, non, même semaine, non, pour le ouvert mangaz. Comment tu m'en vas l'école? Et que tu m'en vas sortir de Pétroville, Carrefour, de tout côté, de tout le pays. Et, il y a pas l'école près. Comment tu m'en vas faire déplacer ensemble avec Timon Sayo? Est-ce que c'est à pied pour aller pour mener l'école? Ouais, pays à son pays, son paquet de mafia pour diriger. Et ma faire commander. Nous même peuple là, message que nous capable voyer pour parents yo, depuis gaz la montée tout mettez tête yo dehors, pas avec chita la caille pour demander qui sait pas avec élèves comme on peut faire mener l'école. Pour Jean-Ba yo et journée jodi a, si nous allons pour rattement gaz encore, t'assemblée, c'est souffle nous cap couper. Demander pour l'état organiser pour éviter ratement pour gaz à parater. T'as souhaité pour nous organiser pour nous joindre gaz pour payer à marché. Si pas un gaz à payer à bloquer encore. Nous t'as souhaité les gens qui concernent pour si que c'est comment on peut faire bonheur pour gaz là tout. Si pas un gaz qui m'a fait bon c'est bien machine qui m'a fait travail. Qui bon si mon pas l'école, couche pas monter tout bagaille. On va nous bon détail. Par ailleurs, ces résidents exhortent les dirigeants du pays à tout mettre en œuvre en vue de les soulager face à la dégradation de la situation socio-économique du pays. La dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar américain, l'instabilité politique et la production nationale moribonde plongent davantage la majorité dans la précarité, s'insurgent ces citoyens. La bourgeoisie moute bagay yo tête nèg. Comme vous comprenez journée yo dia, sou nèg ta font ti chambre kay, sac ciment à 130 $. Kounya, l'or kay. On vous comprenez, nous pas de travail pour mettre kay vinn mando l'argent. Qui pi go coup de balle ou pral prend encore. Ou petit tout li grand goût, ou pas ouvrir à gauche ou ouvrir à droite, ou pas ka fourrer maintenant poche. Journée yo dia qui ça nous va faire? La vie chère ça rage net, pas ka kembe dans pays encore. Bon, comme l'État, ça, son l'État qui pas sorti pour faire pour peuple haïtien, pas grand qui marché. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.